Salut, c'est Vapo. J'espère que vous allez tous bien, que les fêtes de Noël pour tout le monde s'est bien passé, que tout le monde a été gâté. J'espère que vous en avez bien profité pour pendant ces fêtes-là, bien manger, pas trop d'abus. Voilà, je reviens aujourd'hui avec une vidéo concernant ce produit. Hop, alors, on va faire comme ça, voilà. Concernant l'Aqua. L'Aqua qui nous vient de chez Tobecco. Donc c'est livré dans une boîte comme ça. Un beau petit packaging. Voilà. Donc on a l'Aqua ici. L'Aqua qui est un reconstructible fibre et non pas Genesis. Hein. Je le précise quand même au passage. Donc on a l'Aqua. Alors c'est vrai que ça peut pas tenir comme ça tout seul debout. On a dedans le kit de survie avec les sachets de joints différents. Et on a aussi déjà des fibres, enfin des coils déjà tout montés sur de la fibre. On va pas s'en servir bien évidemment, je vais vous faire voir comment on refait le coil dessus. Voilà, pour ce qui est de la boîte, voilà ce que ça donne. On a donc ici l'Aqua. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Il est numéroté. On a la connexion ici qui se règle. Hop là. Hop là. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc là, du coup, elle est un petit peu desserrée, donc elle est plus dans l'axe. Même serrée, de toute façon, elle n'est pas dans l'axe. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est certainement un petit défaut qu'il a. Bon, c'est pas gênant en soi, ça n'empêche pas de fonctionner. Donc, grip tip, hop, amovible. On a ici une bague de réglage d'airflow. Hop là. Vous voyez, donc si je dévisse, si je desserre un petit peu plus, ça nous permet de faire apparaître les trous d'airflow. Quand ça veut marcher, c'est super bien, mais par contre, quand ça veut pas marcher, c'est vraiment chiant. Hop, voilà. Donc j'ai dit les trous d'airflow qu'on fait apparaître, et si on fait tourner dans l'autre sens, on les bouche à la convenance. Hop là. On les bouche à la convenance. Voilà. On va démonter la bête. Alors, on va commencer. Hop là, excusez-moi. On va commencer par démonter. On voit vraiment pas grand chose. Hein. Il faudrait que je trouve un système pour mettre ça autrement. On va essayer de trouver ça tout de suite, ça va être plus simple. Attendez, ouais, la magie du direct. On va essayer de trouver un système qui va être tout de suite mieux adapté aux vidéos. Voilà, on va faire ça comme ça. Clac. Il suffit juste que je trouve un poids pour mettre dessus. Et on devrait s'en sortir sans problème. Voilà, on va faire ça comme ça. Et vous voyez, j'ai pas changé. Hein. Toujours les aléas du direct. Ah bah voilà. Déjà là, on a quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc, on va défaire la vis qui est derrière là. Donc ça se desserre à l'ongle. Hein. Il n'y a aucun problème. Pas besoin d'outils. Voilà. Petite vis. Attention de ne jamais la perdre parce qu'elle n'est pas dans le kit de survie, hein, cette vis. Hein. On défait donc la base. Voilà. Donc toujours pareil, il sert ça comme des mules en usine, mais je ne sais pas pourquoi. Donc on a la base enlevée, voilà. Ça laisse apparaître cette petite partie là. On défait le haut.
Toc. Et on fait apparaître la cloche. Cette fameuse cloche qui est en un seul bloc. Tout est ensemble là, tout est scellé, tout est dedans. Donc vous ne pouvez pas perdre un morceau ou quoi que ce soit. On a le joint ici qui vient faire office de joint dans la partie supérieure du cap. Hop. Quand on appuie, voilà, on fait joint. Donc le même principe que pour comment le Kefun par exemple. C'est dans le même état d'esprit. Donc là c'est pareil, si on continue à desserrer un peu plus, eh bien on laisse apparaître ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie montage. Voilà. La partie montage qui est ici. Voilà. Donc là du coup, vous pouvez voir que on peut faire un double coil, un dual coil. Alors on va le mettre en zone forcée. Voilà, ça va être plus simple. Voilà. Donc on a une rainure ici, une rainure là, une rainure ici et une rainure ici. Donc on vient en fait coincer chacune des pattes des mèches pour venir faire nourrir notre ensemble, notre montage. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc on va défaire tout ça. On va défaire tout ça, pour se rendre compte un petit peu de comment c'est fait sans le coil, ou du moins sans les coils. Voilà. En sachant que là c'est des coils d'origine, donc moi personnellement je ne vais pas sur les coils d'origine. Je sais pas confiance peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Donc ces petites vis on peut les enlever bien évidemment. Voilà. Là je les ai enlevées. Tac. Hop, je regarde si celle-ci éventuellement on peut la défaire. Alors je crois qu'on peut la défaire, effectivement on peut la défaire. Et ça nous permet de faire sortir tout le bloc là. Voilà. En défaisant ça, on fait sortir tout le bloc qui est au fond. Voilà, toute cette partie là. Donc si jamais vous avez besoin de nettoyer ou quoi que ce soit, voilà, sachez que ça c'est relié ensemble. Vous pouvez même démonter ici cette partie. Voilà. Alors on remonte tout ça. Donc je l'ai nettoyé au préalable un petit peu. Hein. Donc je sais à peu près où est-ce que ça se démonte. C'est un peu plus pratique quand même pour vous expliquer certaines choses. Allez, on remonte tout ça. Voilà. Alors une fois démonté, voilà ce qu'on obtient. On obtient quand même quelque chose, un ensemble de pièces, un petit peu comme le Kefun, assez conséquent. Un petit peu moins que le Kefun quand même. Il faut pas exagérer. Il n'y en a pas autant que sur le Kefun. Mais on en a quand même pas mal. Voilà. Voilà. Ça c'est toutes les pièces de la bête quand il est démonté. Plus ou moins, puisque je vous rappelle que cette pièce-là peut être aussi démontée. Voilà. On va s'affairer au montage de la résistance. Donc on va pousser tout ça pour le moment. Voilà. On va prendre de la fibre en 2 mm. Bien évidemment là j'en ai trop. Hein. On va couper un morceau. Je vais prendre du Cantal, hop là, du Cantal en 0,20. Du classique. Cantal classique 0,20. Je le lisse un petit peu. Voilà. Je chauffe pas moi mon Cantal, après c'est une histoire de choix. Je préfère le lisser avec l'ongle que d'aller le chauffer. Bon, ça c'est, je crois que c'est propre à chacun. Chacun fait comme il a envie de faire. Voilà. On vient donc réaliser le coil sur la première mèche. Ici. Voilà. On se prépare et on se lance. Alors je vais y faire, excusez-moi, je sors du champ juste pour voir ce que je fais quand même. Voilà.
je fais un coil qui fait à peu près 5 tours. Voilà. Alors, s'il te plaît. Il veut pas, on va l'aider. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il y a 6 spires. Ok. On va faire pareil avec l'autre. Hop. Donc là, c'est pareil, on en coupe un morceau. Hein. Pas besoin de tout ça. Zag. Concernant le Cantal, toujours pareil. L'autre morceau de Cantal, vous le lissez ou vous le chauffez pour le lisser. Passer un petit coup de briquet. Personnellement, je le fais pas. Pourquoi je le fais pas en fait? Parce que ça dépose, pour moi je trouve que ça dépose du carbone sur le Cantal, et quand je passe après l'ongle dessus, j'ai le doigt tout noir et je me dis que bof, ça doit pas être terrible ça. Donc autant faire ça au naturel et puis de se débrouiller sans le briquet. Je préfère. Voilà. Bon, après c'est un choix. Faites ce que vous voulez. Toc. Donc 6 tours aussi de ce côté-là. Voilà. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va reprendre notre bébête. Alors. Voilà. Je reprends les vis qui vont bien avec. Voilà. On remet notre vis. On vient y positionner le premier coil. Donc, hop. Alors eux, sur le montage d'origine, ils avaient fait au moins 2 tours. Moi personnellement, je vais pas faire 2 tours, hein, ça sert à rien. Parce qu'en plus, on augmente la résistance en faisant ce genre de choses. Je viens juste la caler dessous et basta. On va juste la régler après avec le tournevis qui est ici. Voilà. Donc pour écarter un tout petit peu la résistance des plots, sinon on va faire des faux contacts, ce qui pourrait être dérangeant pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Voilà. Faire quelque chose de propre. Tac. Et de droit, de préférence. Alors, voilà. Excusez-moi, je suis hors champ. Je suis en train de regarder. Faut que je m'habitue absolument à regarder la caméra quand je fais ça. Alors, mon autre résistance qui est ici, on va faire de même de l'autre côté. Donc, on se retrouve avec des fils un petit peu partout, faut pas s'y perdre. Voilà. Pas évident. Tac. Donc, en l'occurrence, là, quand j'ai fixé une première patte, enfin, un premier côté, je serre de façon à ce que ça bouge plus pour pas trop dérégler l'ensemble. Voilà. Je viens récupérer ensuite l'autre patte ici. C'est pas simple, hein. Pour les personnes qui débutent, ce n'est pas forcément l'atto idéal. Je le dis d'avance, hein, je préfère le préciser. Ce n'est pas forcément l'atto idéal pour les débutants. C'est un petit peu, ça part un petit peu dans tous les sens. Il faut avoir un tout petit peu d'expérience quand même pour prétendre à faire ça. Bon, après, ça vient vite. Hein. Alors, voilà. C'est monté. Ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais couper les petites pattes. Mais avant tout, avant de couper les petites pattes, on va vérifier la résistance. On va remonter ça dessus. Donc vous pouvez voir que ça se visse très agréablement. Hein. Il n'y a pas de
de souci particulier pour visser tout ça. Ça ne couine pas plus que ça. Donc un produit qui est en acier, en l'occurrence. Voilà. Alors, je prends mon petit ommelmètre. Je vais le visser dessus. Allez. Déjà, s'il veut pas se visser droit, ça va pas aller. Ah non, il veut pas se visser droit. Voilà, ça y est. Tac. Bon. Alors déjà, toi tu vas te visser comme je te demande. Voilà. Donc on obtient une résistance de 0,9 ohms. D'accord? Voilà. Tac. Donc en l'occurrence, quand on a vérifié ça, eh bien on vient couper le surplus. Voilà. Et ensuite on vient positionner dans les goulottes la mèche. C'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus, ça. Mais ça se fait, hein. Il n'y a pas de problème. Il suffit juste de prendre patience et ça se fait très bien. Voilà, on positionne donc l'autre côté. Voilà. Clac. Quand on a fait ça, déjà ce qu'on peut faire, on a trouvé la taille, hop, on peut couper. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc soit avec le tournevis, soit avec l'ongle. En l'occurrence, là, quand j'ai les ongles longs, hop, ça me permet de faire ça rapidement. Voilà. Clac. Et voilà. Alors, on a une qui est rebelle. Voilà. Allez, tu vas tenir, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Voilà. Donc on obtient au final le montage initial comme on avait. On va lui mettre un petit coup de rouge, c'est le cas de le dire. On va voir ce que ça donne avec une batterie pleine charge. Et en l'occurrence, on va utiliser le nouveau jouet que j'ai reçu, que je teste depuis un petit moment maintenant. J'essaierai de faire une revue, le Pipeline Pro. Alors elle ne sera pas aussi technique que celle de notre ami Nugvape, parce que déjà j'ai pas tout le matos que lui il a. Ce sera succinct. Je dirai mes ressentis sur ce produit. Et voilà. Alors je visse la bête. Dessus. Toc. Alors là je suis à 14 watts donc ça fait beaucoup. On va déjà y mettre 13 watts. C'est déjà pas mal. Et on va voir comment ça se comporte. Tuc. Alors il y en a une qui chauffe plus que l'autre. Et je crois savoir pourquoi. Parce qu'il y a un petit contact là. Ici, à cet endroit là, il y a un petit contact. Et il ne faudrait pas qu'il ait lieu d'être. Voilà, on retient le petit contact. Voilà. Voilà. Tac. Ça fonctionne parfaitement comme je le souhaite. On va couper les petits fils là qui dépassent en trop. Hop.
Voilà. Donc on retire la bestiole. Hop. Voilà. On vient y mettre la cloche dessus. Alors avant toute chose, je vous dis une petite bêtise. Il est mieux de venir humidifier un tout petit peu votre ensemble avec du liquide. Donc là en l'occurrence j'ai pris du 100% VG, tiens, pour changer un peu, du pipe sauce. Voilà, on vient juste humidifier un tout petit peu l'ensemble, de façon à ce que l'amorce se passe plus facilement une fois qu'on aura mis le liquide dedans. Voilà. Cloc. Donc on vient visser la cloche dessus, pardon. Voilà, pas besoin de serrer comme une mule, hein. C'est inutile. On vient, hop, positionner notre tank. Voilà. Donc ça se visse assez facilement, il n'y a pas de souci. Alors moi je vais pas trop serrer parce que je veux qu'il y ait une prise d'air assez importante. Donc en l'occurrence là, je laisse quasiment au max. Voilà. Et avant de remettre votre cape dessus, eh bien vous venez remplir ici. Voilà. Vous remplissez de liquide. Voilà. Et moi je remplis jusqu'au niveau de la cloche à l'intérieur, interne. Ni plus ni moins. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup plus qu'il ne faut. Je pense que de toute façon c'est le niveau maximum, pardon. Et ça sert à rien d'aller en mettre plus. Je resserre l'ensemble. Voilà. Donc on n'a pas ce fameux système de dépression comme on peut avoir sur le Kefun, où on doit remplir avec une vanne de façon à garder la pression à l'intérieur. Là c'est différent. Bon, après vous allez voir que de toute façon ça marche aussi bien avec ou sans dépression. Donc voilà. On y va, on teste ça, on se retrouve en gros plan tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, nous revoici à nouveau. Donc, l'Aqua monté sur le Pipeline Pro. J'ai changé le wattage entre temps. Du coup, puisque j'ai fait un petit test vite fait avant de rebrancher la caméra. Je sais que c'est pas bien. J'aurais dû faire tout d'un bloc sans faire de coupure ni quoi que ce soit. C'est pas un montage que j'ai fait, hein. J'ai juste augmenté parce que 13 watts ça me semblait un petit peu faible. Donc je suis passé à 18 watts. Donc, comme vous pouvez le voir, 18. Voilà. Et on teste maintenant. C'est parti. Voilà. Le résultat parle de lui-même. Ça marche très très bien. On va enlever un petit peu tout ça parce qu'on est un peu dans le brouillard. C'est normal, du 100% VG. On obtient quand même un volume plus épais. Le rendu des saveurs est là. On sent bien le goût. Là en l'occurrence c'est un liquide pipe sauce aux fruits. On sent bien le goût. On a vraiment la présence de l'arôme dans la bouche. C'est très très agréable. Une vapeur conséquente. Qui en plus est assez chaude en l'occurrence. Donc je pense que ce sera parfait pour les fans de tabac ou de liquide gourmand. Vraiment très agréable. Le fait d'avoir l'airflow réglable, on va essayer en fermant complètement. On va essayer en fermant complètement le airflow. Voilà. Donc là vous voyez j'ai tout fermé. Voilà. On va voir comment ça tire.
un peu plus serré effectivement, on sent beaucoup moins l'air arriver. Ça n'empêche que ça fonctionne quand même. Bon, personnellement, moi j'aime pas, hein, j'aime pas du tout quand c'est trop serré, je préfère aérien. Donc là, on a vraiment un choix de vape intéressant. Donc là, en l'occurrence, moi je préfère celle-ci. Excusez-moi. Et du coup, voilà. Produit très très bien fini. En acier, je le rappelle. Le drip tip, personnellement, moi j'aime pas trop. Par contre, le design en lui-même est vraiment très sympa. L'Aqua est un très très bon produit, bien fini. Gravure au laser, donc quelque chose de pas mal. Numéroté, voilà. Que demande le peuple, comme on dit. Hormis que c'est un très très bon produit. Voilà. Disponible sur la boutique, bien évidemment. Donc vous pouvez le rechercher. De toute façon, il y aura le lien en bas de la boutique et en même temps de l'Aqua. Vous pourrez cliquer directement et vous arriverez directement sur la fiche de l'Aqua. Voilà. Peu de pièces, par contre. J'ai commandé un peu trop tard. Et du coup, il va falloir que j'attende l'année prochaine, donc début d'année prochaine, de façon à ce que le nouvel an chinois passe un petit peu, pour en recommander. Je me suis pris un peu de cours, donc c'est des grosses commandes, ce qui est logique aussi, qui ont été mis en avant, avant les petites commandes comme les miennes, et du coup, bon bah j'ai commandé que ce qu'il y avait de possible. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Excusez-moi pour cette vidéo longue et un petit peu molle. Je suis un petit peu mou en ce moment. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'accumule un peu de fatigue en ce moment. Une petite surprise qui sera bientôt révélée. Et oui, j'en dis pas plus. Voilà. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.